un couple qui décide de monter son petit commerce, de créer son propre emploi. Ils s'endettent, ils mettent sur la table tout ce qu'ils ont et à cause d'erreurs techniques de fournisseurs, ces gens-là se retrouvent dans une situation impossible et personne ne veut les écouter. Essayons de les aider. Accueillons maintenant sur ce plateau Daniel et Alain Luette. Alain et Daniel Huette achètent une supérette en franchise en août 2002. Le magasin ouvre ses portes, mais le couple découvre rapidement que les chambres froides et les vitrines réfrigérées présentent des fuites. Bonsoir Daniel, bonsoir Alain. Bonsoir. Daniel et Alain, vous avez décidé il y a quelque temps de prendre une franchise pour une petite, on va dire une petite épicerie, pour que tout le monde comprenne, un petit supermarché donc de quartier. Il faut donc emprunter beaucoup d'argent. À vue de nez comme ça, sans être à l'euro près, combien avez-vous emprunté tous les deux pour créer votre emploi? Alors on a emprunté 2 millions de francs. Donc ce qui est une grosse somme pour vous, hein. Vous avez dû faire énormément de sacrifices. Donc il faut après équiper ce petit commerce, cette épicerie, avec ce qu'on appelle ces vitrines où la nourriture est gardée au frais. Donc vous commandez, achetez, etc. Et là, on va voir un reportage. C'est une succession de pannes sans fin. Vous les appelez, ils viennent réparer. Ça retombe en panne. Il y a vraiment un problème sur cette machine. Mais ça vous pose de gros problèmes dans votre exploitation ? Oui, car nous n'avons plus les moyens de payer de réparation. Et si un jour, si demain la banque tombe, cette vitrine réfrigérée tombe à nouveau en panne, on ferme le magasin, on met la clé sous la porte. Et vous aurez perdu perd tous nos biens. tout votre On est caution de tous nos biens personnels. Vous perdez votre maison, vous perdez absolument tout. Donc vous vivez avec cette épée de Damoclès au-dessus de Tout à votre fait. tête. Et impossible d'avoir un dialogue avec la maison qui vous installe, c'est... Impossible, ils se lancent là-bas, l'un l'autre, voilà, le fournisseur, l'installateur. Donc nous allons essayer de bien comprendre ce qui se passe dans ce reportage signé Sophie Rabillet pour l'équipe de Sans Aucun Doute, et ensuite bien sûr les coups de fil pour essayer d'aider ces deux commerçants qui le méritent bien. Voici le reportage. Voilà mon cauchemar depuis 2 ans. Depuis l'ouverture de ce magasin, on a des soucis avec cette vitrine réfrigérée. Ça fait 2 ans qu'on n'a que des emmerdes avec cette banque. Une banque neuve. Vous leur dites votre vitrine c'est de la merde, faut faire quelque chose. Je sais pas, faites-leur un procès, mais attaquez-moi pas, moi j'y peux rien. Aujourd'hui, s'il y a une nouvelle fuite, on met la clé sous la porte. Août 2002, Daniel et Alain achètent en franchise une supérette. Pour eux, c'est une opportunité, un nouveau départ dans la vie. Ils investissent toutes leurs économies et empruntent près de 300 000 €. Mais ils ne savent pas que cette belle aventure va tourner au cauchemar dès l'ouverture du magasin. 1 heure après l'ouverture, on s'est retrouvé dans un brouillard complet dans cette allée. Les tuyaux ont explosé. Sous la banque, les tuyaux ont explosé. La raison, la voici. Une défaillance du système réfrigérant de cette vitrine flambant neuve achetée par l'intermédiaire du franchiseur. Le jour même, l'installateur conseillé revient réparer cette fuite de gaz. Pourtant, la vitrine va tomber en panne près d'une dizaine de fois en moins de 2 ans. C'est infernal. Elle perd du gaz, donc plus de froid, de l'argent dépensé, de l'énergie dépensée. Le foutoir avec les clients qui ne trouvent plus, enfin qui nous voient à 4 pattes dans la banque lorsque les intervenants travaillent sur cette vitrine réfrigérée. Tous les matins quand on arrive, j'ai la boule au ventre en me demandant comment on va trouver nos produits. On a perdu des produits, on perd de l'argent, on va mettre la clé sous la porte, on ne peut pas continuer comme ça, c'est infernal. Pour cette petite supérette de province, il n'y a pas de bénéfice superflu. Et à la moindre défaillance d'une vitrine, les clients ne viennent plus. Aujourd'hui, c'est la survie du magasin qui est en jeu. Pour comprendre l'origine de ces fuites, le couple fait appel à un réparateur local indépendant. Pour lui, aucun doute, cette vitrine présente d'importants défauts. Il n'y a rien d'étonnant à ce que vous ayez des fuites à répétition, puisque... Ouais, de toute façon, on voit bien que les soudures, c'est pas des soudures de professionnels, on va dire. Plus du collage qu'autre chose. Regardez le trou qu'il y a là, à mon avis, ça va pas tarder de lâcher ça. Ouais. Un professionnel de la brasure, vous n'aurez pas brûlé la vitrine comme ça, quoi. Hein. Je pense que même le fond est brûlé d'ailleurs. Hein. En caméra cachée, le couple convoque l'installateur, celui-là même qui est intervenu une bonne dizaine de fois sur la vitrine. Moi, je vous ai vendu aucune vitrine. Moi, je vous ai juste
va pas s'engueuler là-dessus, vous savez quoi dire. Non, moi je vais faire le quoi là. Moi j'ai récupéré Nous, ici. on n'en peut plus là, on a une épée Damoclès sur la tête, on va devenir quoi là? Vous êtes en panne là. Ah non, mais ça, on va redevenir en panne. Vous êtes Nous, en- on ferme le magasin. Eh ben, là. quand vous êtes en panne, vous prenez votre téléphone, au lieu d'appeler un autre frigoriste, vous appelez à moi, 06. Mais non. La discussion tourne rapidement court. L'installateur ne se sent pas concerné par la situation. Il rejette en effet la faute sur le fournisseur. Vous leur dites votre vitrine c'est de la merde, faut faire quelque chose. Je sais pas, faites-leur un procès, mais attaquez-moi pas, moi j'y peux rien, moi je vous ai rien, absolument rien envie. La situation aurait pourtant pu se débloquer fin juin lorsque, devant huissier, l'installateur s'est engagé à remplacer une pièce défectueuse, cause selon lui des multiples fuites. Aujourd'hui, ce dernier prétexte que la pièce commandée par ses soins auprès du fournisseur ne lui est toujours pas parvenue. Nous tentons en sa présence de joindre ce fournisseur. Qui l'a commandé? Moi je veux une preuve. Qui a commandé cette pièce? Quand elle va être arrivée? Bah, vous appelez pas je sais pas moi. Non mais je sais pas. Est-ce que moi je sais? C'est pas moi le technicien. C'est bien vous qui m'avez vendu cette banque. Ouais, mais moi je vous ai rien vendu, madame. Allez, Non mais attendez. technique. Vous appelez Paris, madame, moi j'y peux rien. Moi j'ai fait mon travail. J'ai dit que la pièce, vous allez on la charge. On vous la Ah, mais tourne en rond. Tourne en rond. Non mais on continue à tourner en rond là. Ça fait juin. On continue à tourner en rond quoi. Septembre. Hein? Nous on fait quoi là? On ferme le magasin, on n'a plus de gaz, on n'a plus de froid, on fait quoi? Vous foutez de notre gueule. Depuis le mois de mai, on a des problèmes. Ça fait 2 ans qu'on a des problèmes. Ça fait 2 ans qu'on a des problèmes. Ça sert à rien de s'énerver. Et le jeu de ping-pong continue entre l'installateur et le fournisseur. Le couple n'a toujours pas obtenu de réponse. Au cours de la journée, Daniel aura tenté à 5 reprises de joindre un responsable chez ce fournisseur. Mais celui-ci ne veut pas lui parler, c'est sa secrétaire qui répondra enfin à Daniel. Moi, je voudrais savoir quelle solution on nous propose aujourd'hui. Qu'est-ce que vous comptez faire aujourd'hui? Moi, je veux le savoir tout de suite. Ça a assez duré depuis le 20 juin. On est le 1er septembre. Bah, je vous dis, vous ne pouvez pas le savoir tout de suite, parce que pour l'instant, vous ne pouvez pas l'avoir au téléphone. Maintenant, on peut rester réunir au téléphone, hein. Aujourd'hui, personne ne veut endosser la responsabilité de cette situation. Daniel et Alain ne savent plus vers qui se tourner. Une chose est sûre, si la vitrine n'est pas réparée ou échangée, le magasin n'a plus qu'à fermer ses portes. On ne pensait pas avoir pris une franchise pour en arriver là. Nous, on y mettait tout notre cœur, tout notre savoir-faire, tout notre temps. C'est notre commerce, c'est notre affaire. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait plus. Le reportage est signé Sophie Rabillet pour Sans aucun doute. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous devez être complètement perdu parce qu'on se demande dans ces cas-là, mais qu'est-ce qu'il faut que l'on fasse maintenant pour que ça se passe bien? Vous vous heurtez à des murs. Constamment. On vous envoie paître même parfois. Constamment. On les appelle, oui, on vient, ils viennent 3 jours après, 4 jours après. Bon, pour l'instant, tout le temps qu'ils ne sont pas là, les produits, ils n'ont pas de froid. Aujourd'hui, est-ce que ça marche? Aujourd'hui, ça fonctionne, mais demain, ça peut s'arrêter. Les soudures sont mal faites. Ces soudures sur soudure, depuis l'ouverture, c'est-à-dire depuis 2 ans, on a acheté du matériel neuf qui est devenu obsolète. C'est du matériel rafistolé. Madame, je vois bien que vous en avez ras-le-bol et que déjà c'est une épreuve d'être sur ce plateau. Parce qu'il faut quand même expliquer aux téléspectateurs que des gens comme vous ne viennent pas pour le plaisir de passer à la télévision. Vous en seriez bien passé. Nous en sommes Absolument. conscients, mais c'est un effort de venir parce que vous vous dites aujourd'hui, je suppose, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce que vous attendez, Madame, de l'émission Sans aucun doute? Alors, on attend de votre émission une médiation, si on peut mettre en place une médiation, que quelque chose se décante. Est-ce que c'est réparable, d'après vous? Est-ce que si l'on obtient la garantie que ça va marcher, que c'est réparable, c'est jouable? Ça fait déjà plusieurs fois qu'ils interviennent pour changer des détendeurs que soi-disant qui n'étaient pas les bons au départ, parce que le froid fonctionnait qu'à 50% de sa capacité. Et donc aujourd'hui, ils ont fait des soudures, ça ne tient pas, ça lâche de tous les côtés et on n'arrête pas de... Aujourd'hui, quand vous allez au magasin tous les matins, vous vous demandez ce qui va arriver? La première chose, c'est savoir si tout va marcher. Si tout marche, déjà, quand on rentre. Nous allons maintenant donner quelques coups de fil pour aider ce couple qui, vous l'avez constaté, le mérite. Nous allons commencer par appeler l'installateur. On lui a donc livré du matériel. Ce matériel, c'est lui qui l'a installé. Aujourd'hui, il dit « On ne m'a pas donné de bon matériel, c'est pour ça que je ne peux plus rien faire pour vous. » Voyons s'il confirme ses dires. La régie fait maintenant le numéro.
Bonjour monsieur, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1, je ne vous dérange pas? Pas du tout, Bien. monsieur Courbet. Comment allez-vous? Ça va bien. Bien, écoutez monsieur, on essaie donc d'aider, vous savez, ce couple de commerçants qui a des problèmes avec le frigo, le froid, etc. Et je voulais savoir un petit peu ce qui se passait, je voulais avoir votre point de vue. Alors, est-ce que, d'après vous, c'est quoi? C'est le matériel que l'on vous a donné installé qui ne marche pas? Tout à fait, jeune homme. Alors, en quoi il ne marche pas? Pourquoi? Non, c'est vraiment Julien Courbet, monsieur. T'es conneries. Alors, regardez, il y a du public autour de nous qui va vous applaudir maintenant. Voilà, donc c'est pas une blague, monsieur. Ça, c'est trop fort. Et j'ai Daniel et Alain Huette qui sont à mes côtés. Daniel va vous dire un mot. Bonjour. Voilà, c'est pas une blague. Donc Oui. nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute et on essaie simplement de comprendre, on essaie de les aider pour que leur commerce puisse marcher. Donc je voulais savoir, qu'est-ce qui cloche dans leur installation? Qu'est-ce qui change dans leur installation? Leur vitrine qui déconne, c'est tout. Enfin, qui déconne. L'installation a 2 ans, on est d'accord? D'accord? Ils ont fait venir un frigoriste entre-temps, qui leur a dépanné leur installation, et qui a fait un boulot de... qui a fait un mauvais boulot sur la salle. C'est-à-dire que dès le début, ça n'a pas marché d'après ce que j'ai cru comprendre? Non, attends, c'est calme là. Dès le début, ça marchait, parce que 2 ans après, une installation qui marche pas, faut quand même pas me raconter des conneries, hein. La négociation s'annonce difficile. Depuis 2 ans, on vous appelle et à chaque fois que vous êtes intervenu, nous avons des bons d'intervention. Vous n'avez jamais facturé, vous n'avez jamais fait le travail correctement. On attend cette connerie là, parce qu'elle est dessus, ça c'est le semeuse de merde, ça, cette brave femme. Depuis le début, elle sème sa mère. En plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter pour trouver une solution. Sophie, vous êtes donc devant le siège de... Absolument, je me trouve en face du siège social du fournisseur de matériel. Votre objectif, c'est d'essayer justement d'avoir un contact avec ce monsieur. La suite des négociations dans un instant. Il y a quelques minutes, nous recevions Monsieur et Madame Huette. En 2002, ils achètent une supérette franchisée. Mais dès l'ouverture du magasin, leur chambre froide présente des fuites. Depuis, ils ne réussissent pas à résoudre ce problème. En plateau, Julien Courbet et son équipe tentent de trouver un accord avec l'installateur. Qu'est-ce qui cloche dans leur installation? Qu'est-ce qui change dans leur installation? Leur vitrine qui déconne, c'est tout. Enfin, qui déconne. L'installation a 2 ans, on est d'accord? D'accord? Ils ont fait venir un frigoriste entre-temps, qui leur a dépanné leur installation, et qui a fait un boulot de... qui a fait un mauvais boulot sur la salle. C'est-à-dire que dès le début, ça n'a pas marché d'après ce que j'ai cru comprendre? Non, attends, c'est calme là. Dès le début, ça marchait, parce que 2 ans après, une installation qui marche pas, faut quand même pas me raconter des conneries, hein. Si ça n'avait pas marché depuis dès le début, il y avait longtemps qu'on serait parti là-bas, les dépanner, ces braves gens. Bon, alors, attendez, parce que là... Attends, quand vous tombez en panne avec votre bagnole, vous la faites dépanner, vous, on est d'accord? Oui. Surtout quand elle est sous garantie. Mais au départ, c'était le réparateur de la marque qui est venu. Au départ, on sait pas, au départ, ça a marché puisqu'ils nous ont jamais appelés. D'accord, alors on va demander à Daniel. Daniel, expliquez-nous, là. Non, ça n'a jamais marché. Le jour de l'ouverture du magasin, le 4 septembre, la fuite de gaz a déjà existé à l'ouverture à 9h. À 9h, déjà, nous avons une fuite de gaz. Et depuis 2 ans, on vous appelle. Et à chaque fois que vous êtes intervenu, nous avons des bons d'intervention. Vous n'avez jamais facturé, vous n'avez jamais fait le travail correctement. Et quand vous n'êtes pas déplacé, on a fait intervenir une autre personne. Voilà, qui a fait du monsieur, travail on correct. essaie juste de trouver Et vous la avez solution. démoli. Vous avez installé le matériel. Et vous nous dites, pendant 2 ans, tout a marché, c'est ça? Ah, je sais pas, pendant 2 ans, à première vue, moi, j'ai pas eu d'appel. Vous n'avez pas... Vous n'êtes pas intervenu? Intervention. Non. Parce qu'elle nous dit qu'il y a des bons d'intervention de votre part. Ouais, c'est sur quoi? Les bons d'intervention. Ben, est-ce que vous les avez, Fuite madame? de gaz, soudure pétée, Vous les avez, les bons d'intervention? Vous les avez, les bons d'intervention? Oui. Bon, alors on va les regarder ensemble, monsieur. Je vais vous dire ce qui est marqué dessus et les dates, et vous allez me dire si ça vous convient. Ouais, mais attendez, moi, je suis pas à l'atelier, là, au bureau, là, je peux pas bien vous dire ce qu'on a fait là-bas, hein, c'est clair. Ah, ben vous me dites que vous n'êtes pas intervenu pendant 2 ans, donc monsieur, c'est faux. Non, Voilà, mais alors, passez-le. arrêtons cette connerie là, parce qu'elle est dessus, ça c'est le semeuse de merde, ça, cette brave femme. Depuis le début, elle sème sa mère. Ça fait 2 ans, moi je pense que quand une installation est garantie, déjà elle commence par appeler la première année, et elle appelle son frigoriste, elle appelle pas n'importe quel frigoriste. Elle a appelé quelqu'un d'autre, et ben qu'elle se démerde avec quelqu'un d'autre, cette brave femme. Au revoir. Nous allons maintenant essayer d'appeler la maison mère, c'est-à-dire vous êtes franchisé, je le rappelle, donc vous passez par une enseigne à qui vous payez des royalties, bien sûr, pour essayer de voir si elle peut, à son niveau,
faire quelque chose pour vous aider. La régie fait le numéro. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Est-ce que je vous dérange, monsieur? Ah, du tout, vous ne me dérangez pas. Pardon. Alors, dans le cadre des émissions, nous essayons d'aider un couple. Ce sont des franchisés à vous qui ont des problèmes, et je crois que vous connaissez ce problème, avec leur frigo. C'est le couple Daniel et Alain Huette. Vous connaissez? Je pense que soit ils pensent que c'est une blague, et auquel cas nous allons rappeler, soit il y a un problème technique et nous allons réessayer d'appeler également, soit quand on leur prononce votre nom, il se produit des interférences. Donc, imaginons que c'était un tunnel, espérons que celui-ci n'est pas trop long, et nous allons attendre la sortie du tunnel maintenant pour voir si la personne décroche de nouveau. Mais il y a un autre interlocuteur à l'enseigne qui peut peut-être nous répondre. Nous l'appelons au siège. Allô? Oui, bonjour. Pourrais-je avoir, s'il vous plaît, le directeur adjoint des travaux? Attendez. Oui, c'est moi, monsieur. Ah, c'est vous? Parfait. Je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Je ne vous dérange pas? Monsieur Julien Courbet, De l'émission Sans aucun doute sur TF1. Sans aucun doute sur TF1. Julien Courbet, non, je ne connais pas. Bon, c'est pas grave, c'était simplement pour me présenter. Donc c'est une émission qui est sur TF1 depuis 10 ans, le vendredi soir, où nous essayons de régler des problèmes. Julien Courbet explique rapidement le cas de monsieur et madame Huette. Je ne connais pas, moi. Vous ne connaissez pas? Non, ça ne me dit rien du tout. Ici, c'est Madame Huette. Comment? Vous êtes bien monsieur? Non, je suis son frère, madame. Monsieur, que je vous prévienne tout de suite, parce que je pense que vous êtes persuadé que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Nous sommes en train d'enregistrer l'émission Sans aucun doute. Voilà, c'est pas une blague, monsieur. Mais écoutez, je suis le frère, là. Et je ne sais pas, mon frère est en congé en ce moment. Donc, je peux pas vous répondre, pas du tout. Mais Il est en congé en ce moment. quel est votre prénom, monsieur? Écoutez, si vous me laissez un numéro de téléphone, j'essaierai de vous D'accord. rappeler. Alors, je vais vous donner un numéro. Oui. Et vous essayez de demander à votre frère de nous rappeler d'urgence? Ah, d'accord. Hein, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Je vous donne tout de suite quelqu'un, s'il peut nous rappeler très très vite. Ça, c'est quand même mieux, je pense, pour tout le monde, d'accord? Oui. Merci, monsieur. C'est quand même très bizarre. Son propre nom, il a réfléchi. Donc finalement, après avoir réfléchi, il s'est aperçu que c'était effectivement lui. Parce qu'il faut un petit peu de temps pour le savoir. Et en fait, il s'aperçoit après que c'est pas lui, mais son frère. Nous allons maintenant essayer d'appeler celui qui a vendu le matériel. C'est parti, la régie fait le numéro. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame. Je voulais voir le responsable. Ça concerne quelle affaire? Ça concerne... Ah, ça concerne aucune affaire. J'avais besoin de parler à ce monsieur. Parce que là, il est en ligne, donc je prends des renseignements, quoi. Bon, ben s'il le faut, je rappelle, hein. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Vous l'avez constaté, donc impossible de joindre. Un barrage filtrant existe maintenant dans cette société qui a vendu le matériel. Une de nos journalistes est maintenant sur place. Sophie, m'entendez-vous? Allô, Sophie? Oui, allô? Oui, Julien, je vous entends. Alors, Sophie, vous êtes donc devant le siège Absolument, je me trouve en face du siège social du fournisseur de matériel. Votre objectif, c'est d'essayer justement d'avoir un contact avec ce monsieur en lui expliquant qu'il peut soit me parler au téléphone, soit vous parler directement. Exactement. Pardonnez-moi, Julien, je vous interromps. Monsieur, la société c'est ici. Je vous remercie beaucoup. Absolument, merci. Voilà, nous nous dirigeons vers l'accueil, à droite. Bonjour madame, je me permets nous sommes une équipe de l'émission Sans aucun doute. Je voudrais parler à monsieur, s'il vous plaît. Voilà, la standardiste nous demande de patienter quelques instants. Bien fait. Et elle va essayer de voir si ce monsieur est déjà là.
tout cas s'il est resté. Cette dame nous accompagne en fait au bureau de monsieur. C'est super, bravo. Il y a 2 bureaux et 2 hauteurs, m'explique-t-elle. Nous prenons les escaliers. Bien, nous sommes arrivés à l'étage. Nous nous dirigeons vers le bureau de monsieur. Bonjour monsieur. Enchantée. Je me permets, nous sommes une équipe de sans aucun doute. Nous avons essayé plusieurs fois, bonjour monsieur, pardonnez-moi, de vous contacter cet après-midi sans succès. Visiblement, vous étiez très, très occupé, un peu pris. Voilà, j'ai Julien Courbet en ligne. Je voudrais savoir si vous acceptez de répondre à quelques questions juste pour avoir un début de conversation. Vous permettez que je vous tends l'appareil? Je vous tends l'appareil, merci. Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur, enchanté de vous parler. Je vous entends très mal, là. Alors, je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Monsieur, si on se permet d'insister, comme nous l'avons fait, c'est pour une raison simple, c'est parce qu'il y a un couple là qui vit une situation très difficile. Julien Courbet revient encore une fois sur le cas de monsieur et madame Huette. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire, monsieur? Parce que d'un côté, on a l'installateur qui semble dire que c'est le matériel qu'on a livré qui est pas bon, et a priori, vous sembleriez dire c'est l'installateur qui a pas fait son boulot. Mais pendant ce temps-là, eux... Ah, je pense pas que l'installateur vous ait dit que c'est le matériel qu'on avait livré qui était pas bon, je le connais très bien. Alors, quel est le problème? Mais ça, Pourquoi ça ne marche pas? et d'autre part, l'installation, on va vous expliquer. Nous, on a livré du matériel neuf. Mais monsieur, est-ce que vous leur avez dit je ne peux pas mettre du matériel neuf sur ce vieux matériel, ça ne va pas marcher? Pas du tout, non. Mais monsieur, vous avez une obligation de conseil, vous êtes un Non, professionnel. mais attendez, moi attendez monsieur, je fais pas d'installation frigorifique. Je suis référencé chez un distributeur. Oui. Je livre du matériel, des vitrines. Notre distributeur a choisi des Alors, installateurs. monsieur, je vais être plus clair, je comprends Dans bien. le cas de monsieur et madame Huette, D'accord. ils ont choisi un installateur, ce sont des indépendants. Pour faire une installation, moi j'ai vendu Alors, des vitrines, c'est tout. Donc monsieur, je vous pose la question suivante parce que c'est ça que nous essayons de comprendre maintenant depuis le début de la journée. Qui aurait dû dire à ces personnes on ne peut pas installer ce matériel sur votre installation? Qui? Je ne sais pas, nous, moi je vends du matériel. Je n'ai pas à savoir comment il est installé. Là, moi, j'ai vendu ça, des monsieur, vitrines. voilà. Je fais pas d'installation, monsieur. D'accord, j'ai compris. On Je fais oublie. pas d'installation. D'accord, vous ne Je faites fabrique pas des vitrines d'installation. réfrigérées. Ce que ce... Je vends ces vitrines. Voilà, alors monsieur. Il y a des sociétés d'installation qui font des installations. D'accord. Il y a des conseils qui font du conseil. Il y a des bureaux techniques qui Qui font des bureaux techniques et les jardiniers jardinent pendant que les boulangers font du pain. Monsieur, alors, on oublie, vous n'installez pas, c'est clair, on n'en reparle plus, vous n'installez rien, vous n'avez jamais installé, vous n'installerez jamais. Voilà, je donne Voilà, les vitrines, je dis, ok, faut peut-être c'est clair pour tout le monde, pour les faire jamais fonctionner, d'installation c'est chez vous. l'ambiance. Bien, monsieur, donc Voilà. vous travaillez Je pour donne le... les Monsieur, puissances s'il vous plaît, nécessaires. monsieur, Je donne les éléments. À partir s'il de vous là, il y a plaît, l'installateur qui, d'accord, monsieur, lui, va attendez, monsieur, l'installer, ça va, il est branché. Et l'installateur, bon, il a une... Monsieur, je dirais, s'il il vous a une plaît, vieille est-ce que vous centrale m'entendez? qui existe, qui marche. Il est bouché. Bon, il l'utilise, là. Bon, maintenant, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas pour ça que les vitrines ne marchent pas forcément. D'accord, je vais récapituler la situation. Je vous empêche de parler, Alors c'est laissez-moi obligé, parler désolé, maintenant, alors. monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi parler, je vous demande simplement de m'écouter pendant 1 minute. Le franchiseur a dit à ces gens-là, vous devez passer par la société qui viendra vous... Monsieur, s'il vous plaît, ayez au moins la décence de me laisser parler 1 minute, je vous ai laissé parler. Alors, s'il vous plaît, n'émettez pas de son. Voilà, Monsieur, s'il vous plaît, c'est du cinéma. voilà, donc, on est d'accord. Vous avez fini votre cinéma, Mais là j'ai pas fini mon cinéma, on ne peut pas parler avec vous, monsieur. Je dis rien et vous dites monsieur s'il vous plaît. Alors. C'est comme si j'arrêtais pas de parler. Alors, ok, le calme revient, d'accord. Si c'est comme ça, j'arrête. Mais oui, non, mais ça c'est facile. Si c'est mais comme c'est ça, facile, j'arrête, hein. je connais, ouais. Ok, alors, on va dire ça calmement. Ces gens-là prennent une franchise. Calmez-vous, oui. Alors, je me calme, voyez, je parle tout doucement. Ces gens-là, un jour, décident de prendre une franchise. Ils s'adressent donc à un franchiseur. Le franchiseur leur dit, vous allez passer par notre fournisseur, il va vous livrer le matériel. Le fournisseur, c'est vous, le... Tout à fait, mais ils sont pas obligés Monsieur, de passer partout, hein. vous voyez que je ne vous ai pas coupé la parole, c'est vous qui me la coupez. Donc, vous prenez le matériel à la demande du franchiseur et vous l'emmenez dans l'épicerie. Je vous pose la question, qui installe le matériel à ce moment-là et qui décide qu'il va être relié à des tuyaux et à du matériel? Une fois qu'il est posé dans l'épicerie. De toutes les façons, ils ont choisi ou pas choisi, ou on leur a proposé au sein du groupe franchiseur un installateur. Nous, on livre du matériel.
et l'installateur installe. On est d'accord. Bon, il y a des gens chez le groupe franchiseur qui ont fait des dessins. Il y a une implantation qui a été faite dans le magasin. Ah, le groupe franchiseur a fait des dessins et il y a eu une implantation. Et ben voilà, ils n'ont pas changé grand-chose. Alors en fait, on est bien d'accord pour dire que, on va pouvoir appeler le groupe franchiseur. Donc moi, qu'on soit bien clair, parce que... Attendez. Dans toute cette histoire, si on travaille sur une installation vétuste, qui n'a pas été changée, Oui. il peut y avoir des fuites, ça arrive. C'est très important ce que vous nous dites pour notre dossier, que donc ça a été installé sur une installation vétuste et on leur a pas dit. Elle a été installée sur une installation vétuste depuis le... D'accord. Eh ben, je suis ravi de vous avoir parlé parce que maintenant, on a de véritables éléments. On a installé du matériel sur une installation vétuste et personne ne leur a dit, moi, ce que ferait tout professionnel, comme un garagiste à qui vous demandez de mettre un carburateur neuf. Non. Vous n'allez pas m'entraîner là, monsieur Corré. Non. Une installation vétuste, oui, elle est vieille. C'est pas pour ça que ça ne marche pas, non. Ah! Tout à l'heure, vous m'avez dit il y a quelques instants, ça marche pas parce que c'était vétuste. Mais maintenant, vous me dites que ça marche pas. Ça m'intéresse. Vous aviez une vieille chaudière sur la centrale et les tuyaux pour avoir des fuites. Alors pourquoi ça marche pas alors? Hein? Pourquoi ça ne marche pas? Vous avez des fuites, vous pouvez avoir de la perte de gaz, effectivement, ça marche pas bien. Mais je vous signale actuellement, l'ensemble du matériel installé dans ce magasin fonctionne correctement. Ah ben, à quel prix, monsieur? 160 kilos de gaz. 19 mai, alors, ouverture du magasin, première fuite de gaz. 19 mai 2003, 8 mois après, nouvelle fuite constatée, intervention. 19 juillet 2003, banque fraude connaît ses problèmes. L'installateur qui a fait l'installation, qui a monté les notes, s'appelle... Oui? Monsieur et Madame Muette ont fait intervenir une deuxième société d'installation. Bah oui, au bout de 5 fois où ça ne marchait pas, oui. C'est ce qui ne se fait jamais en général, parce qu'en fait, un installateur garantit son installation sur une année. Si vous faites intervenir un deuxième prestataire, la garantie n'a plus cours. Hein. Alors, nous avons, ça tombe bien, en ligne, monsieur... Bonjour, monsieur. Alors, monsieur, vous travaillez, je crois, au groupe franchiseur? Oui, tout à fait. Bien. Alors, monsieur, on essaie de dénouer une affaire et nous avons une société que vous connaissez également en ligne. Monsieur, vous allez me dire si je dis une bêtise. Il y a donc 2 franchisés qui ont pris votre enseigne pour une petite supérette. Vous leur avez, et je pense que c'est la pratique, dit qu'il fallait acheter un certain matériel. Est-ce que ça se passe comme ça? Oui, on préconise un matériel, tout à fait, oui. Vous préconisez matériel, hein. Bien, donc donc c'est vous qui prenez rendez-vous avec le vendeur. Oui, de toute façon, c'est du matériel standard. Non, mais sur le marché, peu importe, monsieur, que ça soit standard ou pas standard, c'est vous, franchiseur, qui prenez rendez-vous. Bon, après, ce matériel est livré dans la supérette. Et qui l'installe, monsieur? L'installateur, c'est un frigoriste. Eh bien, qui est choisi par qui, monsieur? Qui est choisi? Bah écoutez, après, il est choisi le maître d'ouvrage et le franchisé. Donc nous, on lui préconise des entreprises. D'accord. Et il les prend ou il les prend pas. Donc, dans le cas de Daniel et Alain, vous lui avez préconisé un installateur? Écoutez, c'est possible, j'ai pas suivi le dossier en direct. Dans la mesure où vous leur dites acheter ce matériel, je suppose que on vous conseille, enfin on vous conseille pas, on vous dit d'acheter ce matériel, vous devez leur dire aussi, c'est machin qui va venir l'installer. Ils vont pas, je ne vous vois pas en train de leur dire, voilà, on vous a livré du matériel, maintenant débrouillez-vous avec l'installateur. Or, nous venons d'apprendre par le biais du fournisseur que on aurait installé du neuf sur une vieille tuyauterie, enfin je schématise, je dis ça avec mes mots, et donc c'est tombé en panne à peu près combien de fois, madame? 7 à 8 fois. 7 à 8 fois. 7 à 8 fois, ils ont pris de la nourriture, ils l'ont jeté à la poubelle, et ils ont mis, depuis leur installation, c'est-à-dire depuis combien de temps? Depuis 2 ans, 160 kilos de gaz. Donc, il y a forcément quelqu'un qui n'a pas bien fait son boulot. Alors, monsieur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour aider ces gens-là? Donc, ils ont un petit préjudice qui n'est pas très important, qui est de 11 500 francs, soit 1 750 €. D'accord. Qui ont été jetés à la poubelle. Écoutez, déjà, il faudrait que j'ai plus connaissance du dossier. D'accord. Et à ce moment-là, de toute façon, c'est clair que ce qu'on va faire, vu le montant dont vous me parlez, je pense qu'entre la société frigoriste et puis le client, on arrivera à trouver une solution. Je crois, vous êtes un grand groupe. Avant que je me prononce... Bien sûr. Alors, est-ce que l'on peut, monsieur, organiser fin de semaine ou début de semaine prochaine une table ronde où il y aura Daniel et Alain Huette, vous et le vendeur de matériel? Écoutez, moi je suis dans le secteur vendredi. Et l'installateur. Alors, vendredi, vous êtes là-bas?
Moi, je me propose de me déplacer, d'aller sur place. Alors, est-ce que vous pouvez, vous, monsieur... Non, malheureusement, je peux pas vendredi. Est-ce que lundi, vous êtes dans la région? Bah, lundi, je peux venir, oui. Bon, lundi, est-ce que vous pouvez également, monsieur, être à la supérette lundi? Alors, lundi matin, moi, je peux. Lundi matin, à quelle heure vous pouvez? 10h, 10h30. Alors, 10h30. Non, c'est bon, allez, 10h30. Allez, on se donne rendez-vous à 10h30 à la supérette lundi, d'accord? D'accord. Allez, on y sera tous, comme ça on va trouver une solution intelligente entre gens de bonne compagnie. Ben, j'en suis persuadé. Mais bon, j'en suis persuadé aussi. Merci à tous les deux. Rendez-vous lundi à 10h30, nous serons là. Merci mille fois. Au revoir. Ça a été... Vous voyez, j'aurais besoin d'un nouveau frigo, là, parce que j'ai un peu chaud, même s'il ne marche pas. Bon, satisfait? Oui. Lundi, avec tout le monde, on va trouver la solution, rassurez-vous. Vous pouvez repartir un peu plus détendu que lorsque vous êtes arrivé. On vous souhaite un bon retour et on se retrouve lundi matin pour nous, pour se voir lors de cette médiation avec notre journaliste. Pour les téléspectateurs, dans quelques instants, résultat de cette réunion. Merci à tous les deux. Alors après l'intervention de Julien Courbet et de toute son équipe, on a espoir que notre problème va se résoudre. Toute l'équipe a fait un travail fabuleux. On est confiant et on remercie vraiment toute l'équipe qui nous a défendus. Ils ont vraiment été merveilleux. 5 jours après l'enregistrement de l'émission, nous nous rendons comme convenu à la supérette d'Alain et Daniel. Le rendez-vous pris avec tous les protagonistes de l'affaire a lieu maintenant, dans quelques minutes. Impatient, le couple attend sur le pas de la porte. Alain et Daniel veulent une solution acceptable et définitive. Malgré leurs doutes quant à la bonne volonté de leurs interlocuteurs, ils s'efforcent d'être confiants. On est un peu sceptique parce que ce sont des beaux comédiens et on doute un peu de leur bon état d'esprit. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est qu'ils reprennent leur matériel, parce qu'aujourd'hui, c'est pas du tout fiable. Et aujourd'hui, on en a assez d'avoir des soucis avec ce matériel. Aujourd'hui, je pense qu'on aura une décision ferme et précise. 10h30, le franchiseur et l'installateur ponctuel arrivent, suivi de près par le fournisseur. La conversation s'engage immédiatement devant la vitrine incriminée. C'est bien ça, les clients, ils sont dans la flotte tout le temps. Alors. Le matin, quand j'ouvre, c'est tout en haut. Là, avec la ventilation, je ne peux pas travailler avec du matériel comme ça. Hein, puis c'est pas... Regardez. Ça, c'est pas normal qu'on ait ça dans les vitrines. Alors moi, je veux plus de ce matériel-là, c'est tout. Et ça fait un moment déjà. Ah mais je sais pas. Voilà. Depuis 2 ans, c'est ce qu'on entend. Je sais pas. Je sais pas, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. Voilà. Je ne sais pas, une réponse que Madame Huette ne supporte plus d'entendre. Excédée, elle craque. On n'est pas magasin pilote, on n'est pas magasin test, on n'a pas acheté du matériel en expérimental. Mais le matériel n'est pas expérimental, madame. Il est défectueux. Alors nous, tous les matins, on arrive avec la boule, là. Hein, c'est belle parole. Il y en a marre, hein, 3 fois 20 degrés, 3 fois. Hein. On a fait venir l'huissier. Hein. Alors 3 fois, on a acheté la marchandise. Ce qu'il faudrait pas, c'est... Alors, on peut pas se permettre, hein, c'est déjà assez dur comme ça. Hein. L'arrivée du réparateur local calme les esprits. C'est lui qui, à chaque urgence, s'est déplacé pour aider les Huettes. Le fournisseur du matériel fait alors un premier pas vers un compromis et propose des indemnités. Ce qui concerne les pertes de marchandises ainsi que les contrats d'huissier, nous demandons à monsieur et madame Huette de nous transmettre le dossier et nous engageons aussi à rembourser par nos assurances et par nous-mêmes si le montant dépasse est en dessous de la franchise de notre société. Un geste concret, un signe évident de bonne volonté, le premier en 2 ans. Pourtant, Madame Huette l'accueille sans grand enthousiasme. Pour nous, c'est pas une solution satisfaisante. Pour moi, en tout cas. Fatigué, épuisé, beaucoup trop d'énergie dépensée. Les frais remboursés, c'est très bien. Et quant au matériel, je ne crois pas à la fiabilité de ce matériel. Est-ce qu'aujourd'hui, vous repartez sur une garantie d'1 année sur le matériel? Une autre solution est alors proposée. En plus du remboursement des frais occasionnés par ces pannes, le fournisseur propose de mettre en place un système de surveillance de la vitrine. Et ce n'est pas tout. Et à partir de là, une fois qu'on aura bien déterminé que ça fonctionne, je m'engage à prendre une garantie sur le mobilier d'1 an supplémentaire. Je ne peux pas faire mieux. Il
Il aura fallu plus de 2 heures de négociation avant que le fournisseur n'abatte sa dernière carte. Cette fois, le couple Huette est satisfait. Résumons, Alain et Daniel ont obtenu 1 an de garantie en plus et le remboursement de la perte de marchandises, de la perte du chiffre d'affaires et des frais d'huissier, au total 2 000 €. Après 2 ans de bagarre, Alain et Daniel sortent enfin la tête de l'eau. Et aujourd'hui, on est ravis de l'émission quand même.